Gobé. Et bonjour, bienvenue dans Bavardage chez Noarco. Allez, entrez, on y va, c'est parti. Allez, choisissez où vous voulez vous installer. Ça c'est rigolo. Léna Vassiliou, bonjour. Bonjour. Bruno Deplay, bonjour. Alors, Bonjour. tous les deux, je vous vois aujourd'hui parce que vous allez enregistrer un CD. Et on va parler plus particulièrement bien de quelque chose de très important parce que vous cherchez du financement pour cela, parce qu'on verra par la suite que c'est quand même pas une affaire de tout repos que de vouloir sortir un CD. Alors déjà, Léna, est-ce que vous pouvez présenter votre groupe, puisque tous les deux vous faites ce groupe, et comment vous vous êtes rencontrés déjà? Alors, le groupe, Bruno Deplex, guitariste. C'était mon professeur de ukulélé. D'accord. En fait, au départ. Moi, j'ai trouvé un ukulélé chez mon père après son décès, en fait, et je me suis dit, pourquoi pas prendre des cours et apprendre à m'en servir. Et en même temps, je prenais des cours de chant. En fait, vous n'étiez pas du tout, parce que bon, on a bien entendu que vous étiez la fille de Pierre Vassiliou et que vous avez baigné toute votre enfance dans le domaine artistique, la chanson. Votre maman est artiste aussi. Elle fait de la sculpture, de la peinture. Oui, plein de choses. Et donc, vous faisiez quoi alors? Moi, j'étais photographe. Au départ, je suis photographe, en fait. Mais j'ai toujours aimé la musique, j'ai toujours, comme vous avez dit, baigné là-dedans, les voyages, les suivis dans tous ces concerts, toujours entourée d'artistes, de peintres, de sculpteurs, de voyageurs, de photographes. J'ai toujours aimé chanter, mais j'ai jamais osé devant lui parce que... Pourquoi? Il m'a coincé en fait. Ah. Il m'a un peu coincé parce qu'il il avait l'oreille absolue, lui il savait pas lire les notes. Mais par contre, il entendait tout. Et quand j'habitais encore à la maison, chez eux, je sifflotais juste un petit peu comme ça en passant. Il me disait attention, c'est pas ça, c'est titre, attention, c'est faux, attention. Et il était, il me coinçait. Oui, et son papa, on n'aime pas que ça soit le professeur, quoi. Ouais, c'était, disons que moi, ça m'a bridé un peu en fait. Je n'osais pas, mais je faisais juste ça pour me détendre. Je me rendais même pas compte que je chantonnais, que je sifflotais, tout ça. Et à chaque fois, il me ramenait à la réalité, il me disait non, c'est telle note, tel truc, attention. Et je me suis dit, bon, maintenant j'arrête parce que j'avais plus envie de me faire ramener comme ça, contrôler. Voilà. Mais par contre, il m'a poussé à prendre des cours de piano pendant des années. D'accord, donc ça c'était quand même super. Hein. Ouais. Voilà. Et donc j'ai pris pendant quelques années des cours de piano et j'ai récupéré d'ailleurs son piano chez moi. Et voilà. Mais j'ai pas mal perdu, il faudrait que je m'y remette. Ouais. Alors le ukulélé, donc vous trouvez, alors votre papa est parti en quelle année? Ça fait combien de temps? 2014. Ouais, 2014. Ça, ouais. Et en fait, c'est Monique Tessier du Festival de Thau qui m'a proposé de faire une première partie de Thomas Pitiot en 2015, en fait, un an après son décès. C'était une soirée hommage à mon père au Festival de Thau. Mon père, il a été parrain du festival pendant des années et je connais bien l'organisatrice et tout ça. Donc elle m'a dit, je sais que tu commences à prendre des cours de ukulélé et des cours de chant. Est-ce que tu voudrais pas faire un petit clin d'œil pour la soirée hommage à ton père? Et moi, c'était le challenge. Je me suis dit, je peux pas louper ça. J'avais jamais chanté devant personne. J'avais jamais joué du ukulélé. Oh là là, vous êtes lancé dans un truc incroyable là. Et du coup, alors vous aviez le professeur avec vous alors? Ouais, je l'ai fait travailler, On a travaillé un morceau. Voilà, quoi. On a fait un morceau, ouais. C'était sympa. Qu'est-ce que c'était comme morceau? L'homme qui n'aimait rien. C'est un morceau de mon père, là, et on a refait au ukulélé. On a fait un petit arrangement, voilà. Quoi. Ouais, Bruno fait les arrangements. J'ai fait un arrangement dessus, puis on a travaillé, puis on est allé jouer là-bas, quoi. Alors, qu'est-ce que ça... La trouille. Au début, j'ai tremblé comme ça, j'avais peur, c'était fou. Mais je me suis dit, c'est quand même important que je sois là. J'ai senti que c'était important que je sois là. Ah oui. Et en fait, à partir du moment où elle a fait Léna Vassiliou, et qu'on est monté sur scène, et là, je me suis éclatée avec Bruno, c'était trop bien. Et là, je fais, oh,
encore. J'en veux encore. C'était trop bien. Ça m'a fait trop de bien. C'était juste, ça remplit tellement. Ça fait tellement de bien de... Alors, qu'est-ce qui fait du bien? C'est de chanter, c'est de faire voir les gens, l'énergie comme ça, avec les gens, avec les musiciens sur scène. C'est comme un yoga. Tu respires, tu souffles, tu partages des énergies, les gens y réagissent. Et moi, ce qui me faisait le plus peur, c'est le regard des gens dans le public. Je m'étais fait tout un truc. Et en fait, les gens, ils se sont régalés, quoi. Et j'étais là, ah ouais, moi je me suis régalée, ils se sont régalés, c'était... Tout le monde était content. Ah ouais, on continue, quoi, on continue. Voilà. Alors ensuite, après cette expérience bien réussie, vous avez décidé tous les deux de continuer de chanter ensemble, enfin de vous produire. Elle a dit je veux continuer, j'ai dit ok, on monte un répertoire, il faut travailler, choisir des chansons, et puis voilà, les travailler, hein. Et c'est ce qu'on a fait. Et vous produisez partout, enfin je veux dire dans le sud, ici, Sète, Montpellier. Depuis 2 ans, on a beaucoup joué dans le coin, dans la région, surtout Bassento, un peu sur Montpellier. On est allé, où est-ce qu'on est allé? On est allé jouer à Cahors, on est allé jouer... Vous avez envie même d'aller plus loin? Ah oui, oui. Ah, bien sûr, ouais, on va jouer dans le monde Japon, entier. hein. Ah, vous êtes partis, hein? On est parti, bien sûr. Oui. Alors, avant d'en venir à... Vous avez amené un livre de votre papa, là, hein, parce que, voilà. Donc, c'est un livre que vous avez réédité en 2017. Ouais. Pourquoi vous avez fait ça, alors? Qu'est-ce que vous aviez envie de... Bien, en fait, la première fois qu'il a écrit ce livre en rentrant d'Afrique. Moi, je suis née là-bas, au Sénégal. D'accord. J'ai passé les 4 premières années de ma vie là-bas. Donc c'est un beau début de vie, hein, c'était très très cool. Et en rentrant, fin 80, il a écrit ce livre qui retrace le moment où il quitte la France, où il lâche tout, ils en ont marre de tout. Et ils partent avec leur camping-car, et ils vont jusqu'au Sénégal, et puis se construisent une case tout autour du camping-car. Et puis moi je nais là-bas, et puis... Et mon père composait sur la plage tous les jours, son nouvel album, il écrivait. C'est une vie de rêve, quoi, génial. Oui. Et donc il a écrit tout ça, et puis il l'a sorti. Et en fait, les 2 éditeurs qui s'occupaient du livre ensemble, ils se sont fâchés. Et ça c'est tombé à l'eau, quoi. C'est vraiment... Ça n'a pas bien marché, quoi. D'accord, donc c'est votre papa qui a payé les pots cassés des 2 autres. Oui, voilà, voilà. Ils s'en sont pas vraiment réoccupés après, c'est un peu, ils sont passés à autre chose, et on s'est dit c'est quand même dommage. Et puis il a tellement de beaux morceaux aussi de toute l'Afrique, toutes les périodes de voyage, qui retranscrivent tellement bien cette époque. Moi je m'y vois, hein, quand j'écoute ces morceaux, et qui marcheraient d'ailleurs très très bien aujourd'hui. Et le livre parle de tout ça, et je me disais c'est quand même dommage. Alors montrez-nous ce beau livre. Voilà, c'est une amie, Vaea, qui a fait ce tableau de mon père, en fait, qui a été repris pour la couverture. Et alors là, donc, il y a toutes ces histoires-là, et puis aussi toutes les chansons qu'il a créées, toute une époque, quoi. C'est vraiment un peu comme un journal intime d'Afrique, quoi. D'accord. De cette période-là, où ils ont monté un restaurant concert là-bas. Mon père était un très très bon cuisinier, donc du coup il a eu 2 restaurants, il a eu aussi des salles de concert, ils ont toujours bossé là-dedans avec ma mère. Et voilà, donc c'est ma mère qui a eu l'idée de rééditer ça avec un ami, Christian Stala, et il a repris l'histoire en main aux éditions L'Harmattan. Voilà, c'est sorti en début d'année. Alors vous, quand vous chantez, est-ce que, voilà, quand même vous pensez à votre père, je suis sûre, vous avez une petite pensée en disant, tu vois papa, maintenant je suis... Oui. Hein? Oui, mais en même temps, c'est à double tranchant, c'est-à-dire que j'ai toujours baigné là-dedans, j'ai ce truc qui m'anime depuis toujours, je sais pas toujours quoi en faire, j'ai un côté artiste mais je sais pas des fois trop où le diriger, c'était parti vers la photo, j'aime beaucoup aussi tout ce qui est beau, visuel,
voilà. Et je me suis décidée à partir dans la musique une fois qu'il est décédé, parce que en fait, j'ai pris une grosse claque et j'ai remis en question un peu ma vie, et je me suis dit, qu'est-ce que tu veux vraiment faire toi, et pas pour faire plaisir aux autres. Et qu'est-ce qui te fait vibrer, qu'est-ce qui te fait plaisir. Et c'est vrai que cette expérience-là sur scène, c'était waouh. Donc en fait, c'était ça qui était là, mais qui avait jamais pu sortir. Oui, voilà, je savais pas trop quoi dire là-dedans, parce que lui, il disait tellement tout déjà, il prenait quand même beaucoup de place. Et il le faisait tellement bien aussi, que voilà. Et puis aujourd'hui, ça, je vais le porter aussi. Parce que maintenant, j'écris mes chansons, donc ça, c'est le prochain objectif. Et Bruno fait la musique, et en fait, j'ai une petite trouille encore, parce que... Il faut vous faire confiance, et puis voilà. Moi, ça m'éclate. Hein. Après, voilà, il y a toujours une petite comparaison derrière. Les gens, ils vont toujours comparer. Je pense que c'est ce qui doit être le plus dur quand on est enfant d'artiste. C'est ça, c'est que les gens tout de suite se disent est-ce que ça va être un peu comme son père? Est-ce que... D'ailleurs, des fois, ils demandent, quand on joue, les gens disent ah, mais vous jouez pas le répertoire de votre père. Moi, je dis mais quel intérêt. Bah oui. Et moi, oui. Vous êtes vous existez en tant que vous-même. J'ai pas de moustache. Voilà, donc c'est vrai que quand on joue, même les reprises en ce moment, là, les gens des fois nous disent oh, c'est dommage que vous jouiez pas plus de morceaux de votre père. Je dis mais moi, l'objectif aujourd'hui, c'est justement d'être moi. Voilà. Mais vous savez que les artistes, souvent, au départ, ils ont du mal avec leur propre composition. Les gens aiment bien écouter ce qu'ils connaissent déjà. C'est bizarre quand même. On a du mal à faire entendre des nouveautés. C'est vrai. Allez, on va passer au rituel de l'émission, qui est de tirer un petit message. Alors, regardez, Léna. Vous avez voilà. Et puis vous aussi, Bruno. Allez. C'est Noartco qui nous accueille, qui offre ces petits messages. C'est très rigolo, c'est sympa. Alors, qu'est-ce que vous allez avoir? Oh là 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 là. Alors. Tu veux que je te donne? Attends, je vais essayer quand même. Allez, on va voir. Commence, toi. Toi, ça me laisse le temps de Alors, l'élégance est de savoir faire silence quand les autres font du bruit. Mili Galati. Eh bien tiens, ça va bien avec ce qu'on était en train de dire, que souvent les gens, ils demandent tout le temps pourquoi ceci, pourquoi cela. Vous continuez votre chemin et vous vous occupez pas, voilà. Ça va bien avec ce que je ressens là, voilà. Et puis après... Et vous, Bruno? Alors moi, la fin d'une chose est seulement le début d'une autre. À nous de savoir rendre la seconde meilleure que la première. C'est pas mal pour aussi un départ, là, pour un départ de vouloir faire votre CD. Alors, votre CD, vous avez déjà enregistré, d'ailleurs, pas enregistré, si, vous avez enregistré, ça y est. Combien de chansons, alors? 2? Non, il y a deux projets, en fait. Il y a un projet de reprise et un projet de compo. D'accord. On a déjà enregistré. On a enregistré voilà, le premier CD donc, de reprise. Il y a 9 chansons. Ok, bien. Et alors les reprises, c'est des reprises de qui? Alors vous avez choisi Alors c'est à notre sauce, réarrangé par Bruno Deplex, donc genre Amy Winehouse en bossa nova, du Shadé, du Charles Trenet en swing manouche, du Nougaro en salsa. Nougaro, Gershwin, on fait Summertime. Voilà. Gershwin, version un peu funk. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? C'est dur de se oui, voyez. souvenir. Enfin bon, c'est très varié alors en fait, mais toujours quand même avec varié, un style. C'est varié, ça reste quand même jazzy, soul, un peu comme d'accord. Ça. Même si il y a de la pop, la manière dont je les réarrange, dont on les interprète, c'est un peu quand même dans cette. Ça reste dans cette. Ouais, soul jazz, un peu world, world aussi. Il y a des morceaux un peu plus latins. Bah d'ailleurs, dans la première compo, on part à fond Word. Ah, bah alors on part. La première compo, on est en Afrique. Alors, je vous avais demandé de préparer quelque chose pour nous. Qu'est-ce que vous allez nous interpréter? Moi, je pensais qu'on pouvait jouer justement le Amy Winehouse. Ah oui? Oui. Tu veux faire lequel? D'accord. J'allais dire All About the Bass ou alors un truc qu'on est tous les deux du coup.
Ah, mais moi j'ai pris que ma guitare. Ah, bah si tu Mais on peut si le faire tu aussi veux, à la guitare. Je vois que vous aviez bien préparé là pour, Bien sûr. pour Bavardage. Alors, qu'est-ce que vous allez nous jouer donc Alors, Riptide, c'est un morceau de Vance Joy. Un peu pop, un peu blues. Ouais, un peu pop, plutôt pop celui-là. L'original il sonne même un petit peu hispanisant quoi. Il y a un côté pas world encore comme on disait. Ah, on joue aussi Indy Zara. On Ça joue c'est plein de trucs, chouette hein. aussi, j'aime beaucoup On Indy joue plein de Zara. trucs. Ah oui. Alors c'est facile à jouer du ukulélé au fait. Professeur. Moi je dirais aucun instrument est C'est vraiment facile, facile. ouais. Hein, Faut bosser. il faut le travailler, ça demande toujours du travail, même la gamarde. D'accord, oui. Et bien voilà, donc allez-y. I was scared of dentist in the dark. I was scared of pretty boys and starting conversation. All my friends are turning green.
Bravo, c'était très chouette, hein, vraiment. Oh là là. Vous chantiez vous aussi alors avant, Bruno? Oui. Mm, mhm. Moi, je joue de la guitare depuis très longtemps et je chante depuis un peu moins longtemps. D'accord. Même si au tout début, je me suis mis à chanter par obligation, parce que le premier groupe que j'ai fait, le chanteur n'était pas bon, donc il est passé à la basse. Et moi, j'étais le seul à arriver à chanter en jouant la guitare. Donc voilà, j'étais pas très très bon, mais j'y arrivais. Et puis, après, pendant longtemps, j'ai plus chanté. J'ai fait beaucoup de jazz et de musique instrumentale, donc je chantais plus. Et puis je me suis remis un peu par la force des choses, parce que j'ai joué dans des groupes où on m'a demandé de faire des chœurs d'abord. Et puis ensuite, j'ai pris confiance et je me suis mis à chanter. Voilà. En tout cas, vos voix s'accordent très bien, hein, vraiment, c'est joli, hein, vraiment très beau. On fonctionne bien tous les deux. Et vous vous entendez bien comme ça, c'est important aussi. Au niveau humain et au niveau travail, ça fonctionne super bien. Bon, alors vous allez pouvoir aller loin parce que... c'est super important. Parce que des fois, on a l'un, mais pas l'autre. Oui. Et c'est vrai que quand on part en tournée ou quand on fait pas mal de dates, c'est bien quand il y a les deux, quand il y a une osmose. Et puis là, quand on voit que... Moi, j'ai écrit mon premier texte, je lui ai envoyé par mail, il m'a renvoyé un essai de musique, je fais « Waouh, c'est génial, J'ai trouvé ça génial, j'ai trouvé que ça allait super bien là, avec le texte. Et c'est tout à fait... C'est bien, de toute façon, le style de musique que j'aime bien. Et c'était vachement original, quoi, vachement bien. Et ça, on va le découvrir aussi sur la deuxième partie, ça sera ça? Le deuxième CD. En fait, avec le Ulule, enfin le financement participatif qu'on va faire sur la plateforme Ulule, on demande donc aux gens de nous aider pour sortir le premier CD. Voilà. Et donc on a un premier objectif. Et si on dépasse cet objectif, il y a une certaine somme. Si on dépasse cette somme, on espère que ça nous permettra d'avoir assez de fonds pour pouvoir enregistrer le deuxième album. En tout cas, ça nous aidera. Je vous souhaite. Alors donc, qu'est-ce qui... Alors là, on fait appel, bien sûr, à toutes les personnes qui vont garder ce bavardage pour vous aider. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire, au juste? Il faut aller sur l'Ulule. Qu'est-ce que c'est? Moi, je suis pas très... alors ça, c'est... Il faut aller... Le mieux, ça va être de venir sur notre Facebook. D'accord. Parce que c'est là qu'on va donner toutes les infos. Ok. Il y aura le lien. Et voilà. Quand est-ce que ça va partir Ce week-end, à partir de début décembre, quoi. Début décembre. Alors, qu'est-ce qui se passe quand les gens font ça? Quel est le principe, le fonctionnement? Alors, les gens mettent une certaine somme. Alors, il y a toutes... il y a des paliers. Il y a des paliers, voilà, c'est ça. Où, en fonction de la somme qu'ils vont mettre, ils auront... droit à plus de choses. Donc le premier palier, ça va être l'album en numérique, puis après l'album en physique. D'accord. Puis après les deux, puis après des trucs qui se rajoutent. Un concert privé. Voilà, Ah, c'est sympa. Donc les gens, ils donnent, mais en même temps, ils reçoivent. C'est un échange en même temps. Ça va être en haut de la liste quand même, le concert privé. Plus on donne, plus on a des contreparties. Oui, parce que s'il y a des gens qui donnent de très loin, alors vous avez le voyage à faire après. Il faudra si on doit aller faire un concert très loin, il faudra qu'on voit comment... les modalités, quoi. Oui, voilà, parce que... Mais en tout cas, on souhaite, parce qu'il y a tellement de gens qui sont généreux, on le sait, hein, donc c'est intéressant, ça existe depuis pas mal d'années, il y en a pas mal qui ont réussi avec ce principe, donc super. Ça permet vraiment de développer le projet, d'agrandir le nombre de gens qui nous suivent, quoi. Toucher vraiment beaucoup plus de monde. Nous, ce qui nous manque là, c'est finaliser ce CD de reprise. On a déjà enregistré les morceaux. Il vous faut beaucoup d'argent alors pour le premier CD, oui. Il nous faut 1200 €. 1200 €. Vous avez besoin de ça, que les gens se cotisent pour vous donner ça? Pour sortir le premier, c'est ça qu'il faut. On a déjà pas mal investi. Vous avez investi. Oui, voilà. Il nous faut ça. Il vous reste 1200 € à trouver. Pour pour celui-là. Après, si on après pour l'autre, c'est assez aléatoire. Ça va dépendre de la somme qu'on aura en plus.
ce qui nous permettra, en fonction de ce qu'on a, de choisir le studio où on va enregistrer, parce qu'évidemment, suivant les studios, les prix sont différents. C'est du simple pas au double, plus même. Ça peut, hein, ça peut être très cher. Oui, oui. Et donc voilà, ça va être déterminant. Une jolie pochette, voilà, pareil. Un beau CD, un clip, voilà. Bon, en tout cas, hein, on vous le souhaite. Là, Bavardage a été, moi, Violette Bonnier, je vous le souhaite avec grand cœur. Et heureux de vous avoir reçu dans Bavardage. On va terminer cette émission avec la petite carte de No Hardco. Léna, si vous voulez la prendre, puisque c'est No Hardco qui nous reçoit, ce magasin A7. Et voilà, on y est bien, on peut boire du thé. Et des pâtisseries sans gluten, t'as vu? Ah bon, non, j'avais pas vu. Super. Sans gluten. Ah, on est plutôt sans gluten. Bon, et ben voilà, vous voyez, chacun y trouve très bien. ce qu'il veut ici. On pourrait s'appeler sans gluten. On peut écrire une chanson. Oui, sans gluten. Toujours des idées, hein. Ça fusionne. Bon, en tout cas, merci à vous d'être venus, nous avoir fait partager ce morceau de musique aussi. Et puis, tenez-nous au courant. Hein. Donc, sur Léna Vassiliou, musique, M-U-S-I-C. Je vais le noter sur la vidéo. Vous aurez je vais tout noter. Toute la suite. Merci à vous deux. Hein, merci, et merci. Bon vent, bonne continuation. Merci. À bientôt. Go, baby, go.